Hey guys, John Mark Dugan here. I'm with Adrian Bouquet. He was reporting in places like Bucha on the fraud of the massacre that happened. And then he was attacked by Ukrainians. And he was almost killed. In fact, you can see some of his bandages. He was cut up. He's got, he got stabbed brutally. And so I'm here with him now. And we're going to talk to him about what he was uncovering, what he was exposing. His English is okay, but it's not so great. So I brought Arnaud as a translator. So let's begin. Pleasure to meet you. Nice to meet you. I'm glad you're feeling okay now. Yes. At least more or less. Yes. Are you in pain? Yes. Does it hurt? Yes. When did the attack happen? Tu peux me traduire? Ouais. Quand est-ce que l'attaque a eu lieu sur toi? À Istanbul, Ok. le lundi 26 septembre, 26 September. Je vais dire en français du coup. Je suis allé chercher mon visa à l'ambassade de Russie à Istanbul. Et quand je suis sorti de l'ambassade, des hommes m'ont suivi toute l'après-midi. J'ai regagné le soir mon hôtel. Et quand je suis sorti acheter à manger, deux hommes m'ont sauté dessus en fait et ont essayé de m'égorger. He says that he was in Istanbul trying to renew his Russian visa. And as he was stepping out of the embassy, heading back to the hotel, he was trailed by two guys. He stepped into a place to get some food. And as he was stepping out of the place, one of them from behind and one from the front, one grabbed him, tried to expose his throat, and the other one tried to slash his throat. And Juste après, donc, un homme m'a tenu la tête en arrière et celui qui était devant moi a essayé de me mettre un coup au niveau de la jugulaire du cou. J'ai eu le réflexe de me contracter. Du coup, le couteau s'est planté sur mon visage, dans l'os, sur la pommette. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. J'ai réussi à me battre. J'ai pris plusieurs coups de couteau dans le ventre et j'ai réussi à m'enfuir et à me cacher dans un trou pendant une trentaine de minutes. so essentially, as I said, one of them grabbed him from behind, the other one tried to slash his throat. He cramped up in a reflex self-defense mechanism. The jab got into the bone of his Eyes. yeah. That saved his life. Then they tried to jab him several times in the abdomen. He managed to wrestle his way out of this and ran away. Found a place to hide for about 30 minutes until everything was clear and he worked his way back to the hotel. Now, who were these people? Qui étaient ces gens? C'était le SBU, donc les services secrets ukrainiens. Quelques jours après, des canaux Telegram ont été interceptés de ce qu'on appelle des ukronazis, des militants ukronazis, avec des informations sur moi qui circulaient. Et les services secrets ont réussi à remonter et à arrêter un agent du SBU des renseignements qui avait tous les renseignements sur moi par rapport à Istanbul. So essentially what happened is those guys, the attack was commandeered by SBU, Secret Service. Ils avaient des complices turcs sur place. Ouais, c'est ce qu'on appelle des militants ukronazis Yeah. qui sont en Turquie, à Istanbul. This was carried out using some of those pro-Ukro-Nazi militants in Turkey. And so what happened is there was an investigation which revealed, going through intercepts of Telegram channels, that those guys are infiltrating or using between them, that there was a price on his head. Exactement. Juste après, donc on va dire 2 jours après, sur les canaux Telegram,
On a pu donc avoir des informations sur l'arrestation de cet agent de renseignement du SBU. Et ce qui est fou, c'est que mon voyage à Istanbul était un voyage secret. C'est-à-dire que personne n'était au courant de ce voyage-là. Donc le SBU a dû pirater, ou moi, ou autre chose, pour avoir les informations sur mon voyage à Istanbul. So further intercepts and the deconstruction of the communication on Telegram revealed that an SBU guy who was later on arrested obviously had hijacked his account because the trip to Istanbul was supposed to be secret. And they knew everything about where and when he was supposed to be there and his whereabouts, etc., etc. Maintenant, beaucoup de personnes se demandent également, se posent la question si le gouvernement français ne serait pas impliqué également dans ma tentative d'assassinat. Tout simplement car quelques semaines auparavant, j'ai réussi à divulguer des informations secrètes sur l'utilisation d'une bombe française sur une attaque chimique à Donetsk. So now it would appear plausible that the French government might have had a hand in this. To the Really? extent that Yes. he revealed that the French government used some kind of a bomb in the context of a chemical attack. Really? Yes. 4 semaines avant, j'ai effectué une conférence de presse antiterrorisme au Donbass avec la ministre des Affaires étrangères où nous avons présenté la preuve irréfutable d'une bombe française qui a été utilisée donc le 11 août sur des réserves d'ammoniac dans le centre-ville de Donetsk, donc une attaque chimique contre la population du Donbass, et c'est une bombe française qui a été utilisée. So more specifically, 4 weeks earlier, there was a press conference held in Donetsk, which he participated. And this was attended by the French Foreign Minister, Catherine Colonna. Non, c'est la ministre des Affaires étrangères du Donbass, Ah, pardon. qui est une, je ne sais plus son nom, mais ouais, Foreign Minister of the Donbas Republic was in attendance. And that's when they revealed essentially the details of an attempt on August 11th to blow up, I guess, a dirty chemical bomb of French manufacturing. Les preuves sont irréfutables. Le morceau de la bombe, il y a donc une inscription en français, mais il y a également un numéro de lot, et ce numéro de lot correspond à un stock français. Donc la preuve, même si on ne me croit pas moi et les experts, on a le morceau, nous avons le morceau tout simplement qui montre bien que c'est une bombe française. So the ballistics revealed that there were serial numbers belonging to French manufacturing, serial numbers, and that it came from a batch of a French bomb, and that no matter what happens, even if people don't believe what he has to say, those are beyond a reasonable doubt proof that French manufacturers were involved in at least not setting up, at least providing the means. Yeah, sure. Yes. J'avais déjà prouvé que des bombes françaises étaient utilisées pour tuer des civils. Régulièrement sur ma chaîne Telegram, je publie ces preuves. Mais là, c'est la première fois qu'on arrive à prouver l'utilisation d'une bombe française pour une attaque chimique. C'est extrêmement grave. So he had previously worked on exposing those kind of different bomb setting, but this time around, what was revealing and unprecedented was that the device with French markings was used in a chemical attack, or at least an attempted chemical attacks sur des civils. Bien sûr. On civilians, which is, as we've heard the last few years, some chancelleries and Western capitals a red line. Do we know what kind of chemicals? Quel type de substance chimique? En fait, la bombe est un obus de 155 mm français et la cible était des réserves d'ammoniac. Donc le but était de faire exploser la réserve d'ammoniac
pour faire un nuage chimique pour tuer tout le monde. Okay, so the bomb was designed to be used in order to blow up an ammonia stockpile, I guess, entreposé ou à Donetsk. Dans une usine à bière, dans le centre-ville de Donetsk. In a warehouse in the center of Donetsk, there was this ammonia storage area. And so the bomb was set up in such a way so as to blow the whole building with all the collateral damages that this would have caused to the civilian population. I gotcha. So it wasn't a dirty bomb. No. It was a bomb intended to blow up and then cause a dirty Yes. contamination. Okay, I gotcha. C'est la cible qui était chimique et ils ont raté légèrement la cible, donc ça a créé une fuite d'ammoniac et ça a quand même contaminé 6 réserves d'eau de la ville. Il y a eu une dizaine de morts à cause de cela. So even though they actually failed to blow up the entire warehouse where everything was stored, they still managed somehow to create a leak, which then went on to contaminate combien de réserves d'eau? 6 réservoirs sur 10. 6 reservoirs, 60%. water reservoirs, which then led to about 10 people finding, Getting dying. poisoned. Yes. Shit. All right, so let's go back a little bit. Before you were attacked, there was a motivation to attack you, correct? Il y avait un motif derrière l'attaque, bien sûr. Bien sûr. Ton attaque est quoi, personnel? Ouais. C'est de me faire taire. Je pense qu'il y a 2 solutions. Pour les Ukrainiens, de me faire taire, car je dévoile beaucoup trop d'informations contre le régime ukrainien. Et si la France a aussi fait quelque chose, c'est tout simplement car je suis en train de découvrir et de dévoiler des secrets gouvernementaux. Okay. So there's 2 reasons. Obviously, both of them are related to the fact that they want to shut me down. Yeah. The Ukrainians, because I'm revealing the real nature of the Kievian regime, the junta. And the second one is to try to hush French involvement in what would amount to state secrets, essentially. This could create a backlash in France. Now, you were a journalist in Bucha, yes? Alors, non. À Boutcha, j'étais humanitaire médical. C'est-à-dire, quand je suis parti en Ukraine, je suis allé aider des médecins pour soigner des réfugiés et des enfants. Initially, I was working as a military humanitarian assistant. And so I was initially in Ukraine to tend to the needs of refugees and kids. Ah, okay. Il faut comprendre que dans ma carrière militaire française, j'ai une formation de spécialiste médical, d'urgence médicale, comme un petit docteur d'urgence. Donc, j'ai mis mes compétences pour aider les réfugiés en Ukraine. This is part of my training as a former military, French military Doctor. Yes. So I decided to go in the theater of operation and, try to contribute to help people. Okay. Du coup, effectivement, nous avons côtoyé des militaires ukrainiens et principalement Azov. Et malheureusement, on a subi comme un chantage ou un racket, le mot que tu voudras. On était obligé de leur donner du matériel et des médicaments pour pouvoir passer ou pour avoir de la sécurité. Sinon, on ne pouvait pas. Donc, on n'a pas eu le choix que de travailler avec eux. So as I was doing this work on the Ukrainian side, as you would have it, I got to frequent not only Ukrainian regulars, but also Azov battalion types. And they started racketeering us and blackmailing us. In order to get from point A to point B, we had to provide them with supplies. Yeah. Yes. Du coup, je n'ai pas eu le choix. J'ai travaillé avec Azov pendant plusieurs semaines. Vraiment de l'intérieur. Je mangeais même avec les familles, les enfants et les femmes de chefs Azov dans leur maison. Pour vous dire à quel point j'étais
à l'intérieur d'Azov. So throughout those weeks when I was there, essentially spending time close and personal with those